On commence par un petit inventaire de toutes nos pièces. Donc ici, j'ai les bretelles, la bande de finition du dos, le devant en doublure avec les repères marqués, les bonnets. J'ai mis des gommettes sur l'endroit de toutes mes pièces pour ne pas confondre l'endroit et l'envers pour la suite. Là, j'ai le devant en tissu principal. Et le dos. Je commence par prendre mes bretelles et je viens les épingler endroit contre endroit le long d'un petit côté. Et ensuite, j'assemble à la surjeteuse. Je replie la bretelle endroit contre endroit sur toute la longueur et j'épingle. Maintenant, je prends mon élastique de 7 mm et je viens le positionner sur ma bretelle épinglée, le bord de l'élastique contre le bord coupé de la bretelle. Je laisse dépasser mon élastique un petit peu au début, environ 2-3 cm. Et je vais coudre maintenant l'élastique à la bretelle sur toute la longueur au point zigzag piqué. Une fois que mon élastique est entièrement cousu sur ma bretelle, je prends une épingle à nourrice, je viens la piquer dans l'extrémité de l'élastique et je m'en sers pour retourner la bretelle en entier. Et maintenant, je mets ma bretelle de côté et je passe à l'étape suivante. Je prends le devant et le dos en lycra et je viens les épingler endroit contre endroit le long de la couture du gousset. Ensuite, je retourne tout ça pour avoir le dos face à moi. Je prends maintenant mon devant en doublure et je viens épingler donc le devant en doublure endroit contre envers du dos. Toujours le long de la couture du gousset, je dois donc avoir 3 épaisseurs épinglées ensemble. Le devant et le dos en lycra et le devant en doublure. J'assemble les 3 épaisseurs ensemble à la surjeteuse ou à la machine au point zigzag. Je viens rabattre ma doublure envers contre envers avec le devant. Et maintenant, je viens épingler
le devant en doublure au devant en lycra le long des ouvertures des jambes. Ensuite, je vais glacer les deux épaisseurs ensemble à la machine à coudre avec un point droit dans les marges de couture, donc à moins de 7 mm. Je viens prendre le devant du maillot avec l'envers vers moi. Je prends un élastique de 7 mm et je vais venir le coudre le long de l'ouverture sous poitrine. Donc pour ça, je prends un petit morceau d'élastique, un peu plus long que mon ouverture d'environ 2 cm de chaque côté, et je vais venir le coudre au point zigzag sur l'ouverture. Pendant la couture, j'étire un petit peu mon élastique, mais pas trop. Ensuite, je rabats mon élastique sur l'envers du tissu et je viens piquer une nouvelle fois au point zigzag avec toujours l'envers du maillot de bain vers moi. Et je recoupe mon élastique aux deux extrémités bien à ras. On passe maintenant au bonnet. Je prends un premier bonnet et je viens l'épingler endroit contre endroit avec le devant en faisant bien coïncider le repère. Je retourne mon maillot de bain pour avoir l'envers vers moi et je prends de nouveau un bonnet et je viens épingler endroit du bonnet contre envers du devant, toujours en faisant bien coïncider mes repères. Je vais venir coudre mes bonnets à la machine à coudre en partant de la couture de côté et en direction du repère. Je commence à coudre avec un point éclair, je couds tout droit et quand j'arrive à environ 2 cm de mon repère, je m'arrête, je plante mon aiguille et là je passe sur un point droit. Je finis de coudre jusqu'au repère en m'arrêtant pile poil sur le repère et je fais un point d'arrêt. Je fais la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Je rabats les bonnets vers le bas pour avoir les marges de couture exposées. Et là, je viens cranter mes marges de couture au niveau du repère en faisant un petit V. Donc on coupe jusqu'au repère, mais on fait bien attention à ne pas couper sur le repère. Maintenant, je viens coudre la deuxième partie des bonnets.
Cette fois-ci, je commence ma couture au point droit. Je commence vraiment à coudre pile sur le repère, je fais un point d'arrêt, je couds 1 ou 2 cm et une fois que c'est fait, je passe au point éclair et je finis ma couture. Je rabats mes bonnets vers le haut et je repasse bien tout ça. Maintenant, je viens surfiler la couture du milieu devant des bonnets en prenant bien les 2 épaisseurs de tissu ensemble. J'épingle le dos et le devant du maillot endroit contre endroit le long des coutures des côtés. Une fois que c'est fait, je viens assembler tout ça à la surjeteuse ou bien je viens coudre à la machine au point zigzag. Je prends la bande de finition du dos et je viens l'épingler endroit contre endroit avec l'ouverture du dos de mon maillot de bain. J'épingle vraiment juste sur 1 ou 2 cm, pas la peine pour l'instant de l'épingler en entier. Et là, je couds ma bande de finition à l'ouverture du dos sur toute la longueur de l'ouverture. Je viens coudre avec un point droit de bâti, donc c'est-à-dire un point droit très long. Et pendant la couture, j'étire la bande de finition pour que sa longueur s'adapte à celle du dos. Donc n'hésitez pas à vous mettre des repères au milieu de la bande et au milieu de l'ouverture dos pour être sûr d'étirer la bande assez régulièrement. Je prends mon élastique de 7 mm et je viens le coudre dans les marges de couture de l'étape précédente au point zigzag. Ensuite, je viens rabattre la bande de finition une première fois par-dessus l'élastique et ensuite en direction de l'envers du maillot de bain. J'épingle tout ça en place et ma bande, elle doit être bien tendue autour de l'élastique pour que la finition soit bien propre. J'épingle sur toute la longueur de l'ouverture du dos et une fois que c'est fait, je viens coudre tout ça au point zigzag à environ 2 mm du bord intérieur de l'élastique, donc le bord qui est le plus proche du dos du maillot de bain. Et puis sur l'envers, je viens recouper à ras de ma couture la bande de finition du dos. Je prends mon élastique de 7 mm et je vais venir le coudre en 2 temps le long de la bordure de l'encolure. Donc pour ça, je viens positionner mon élastique sur l'envers du tissu, bord de l'élastique contre le bord du tissu et je viens coudre une première fois au point zigzag en étirant légèrement mon élastique
pendant la couture. Une fois que j'ai fait le premier passage, je rabats l'élastique sur l'envers une nouvelle fois et je repique de nouveau au point zigzag sur toute la longueur de la bordure de l'encolure. Je trace une ligne parallèle au bord du décolleté à 2 cm. Je replie mes bonnets le long de cette ligne, envers contre envers, je repasse et j'épingle. Je viens coudre cette coulisse au point droit tout le long du décolleté. On passe maintenant aux élastiques des tours de cuisse. Donc je prends mon élastique de 7 mm et je mets mon maillot de bain sur l'envers. On va venir coudre notre élastique au point de zigzag en 2 passages comme d'habitude. Donc pour le premier passage, je prends l'élastique, je viens le positionner sur l'envers du tissu, bord de l'élastique contre le bord du tissu. Je couds au point zigzag en étirant très légèrement mon élastique et en faisant tout le tour de cuisse. Je superpose le début et la fin de l'élastique sur à peu près 1 cm. Une fois que j'ai fait mon premier passage, je rabats l'élastique sur l'envers et je viens recoudre de nouveau au point zigzag sur toute la longueur du tour de cuisse. Je prends une épingle à nourrice et je viens la piquer dans une des extrémités de ma bretelle. Maintenant, je viens passer ma bretelle dans les coulisses du décolleté et dans les petites coulisses du dos à l'aide de l'épingle à nourrice. Vous pouvez les croiser devant ou dans le dos. Je vous conseille de regarder le livret d'instructions si vous avez besoin d'aide pour savoir exactement dans quel sens enfiler les bretelles. Et enfin, pour terminer, je viens faire 2 nœuds l'un sur l'autre, bien serrés à chaque extrémité de ma bretelle. Je recoupe à ras et ça y est, c'est fini.